Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. Aujourd'hui on va refaire un petit bilan lecture puisque j'ai eu un colis presse des éditions Nazca. Merci à eux pour leur confiance et on va en parler. Ce que j'avais fait avec Meian, le petit bilan lecture sur les séries Meian que j'avais reçues, vous avez bien plu, il y a eu beaucoup de retours positifs, donc je me dis on va faire la même chose avec Nazca et je pense qu'en règle générale je ferai à peu près la même chose. En vrai c'est tellement un format qui me plaît de juste pas me prendre la tête et parler avec vous comme si on était autour d'une bière ou d'un café entre potes et que je vous donnais des conseils de lecture ou que j'étais votre libraire préféré, ce qui va arriver bientôt grâce à la boutique en ligne et la boutique physique qui arrive très prochainement. Mais en tout cas juste de parler avec vous en fait et de vous conseiller des séries que j'ai aimées, que j'ai lues, ou même vous dire j'ai aimé mais sans plus, mais ça peut vous plaire. Voilà, c'est le but du jeu. Et donc ces trois séries, j'ai beaucoup de choses à dire, donc installez-vous confortablement, prenez un petit thé, un petit café, petite bière, tu fais comme tu veux, c'est 11 h du matin, si tu veux boire une bière t'as le droit, bien sûr, l'apéro il n'y a pas d'heure. Et c'est parti pour mes bilans à vie sur mes lectures de chez Nazca. Funeral Concerto. C'est un one-shot taïwanais de Rimuin Yumin. Ce one-shot devait à l'origine faire partie de ma sélection des mangas, des sorties manga de décembre à lire absolument. Sauf que comme j'ai reçu le kit presse, je me suis dit non, du coup ça sert à rien, ça ferait doublon, ça serait dommage. C'est pour ça que je l'ai pas mis dedans et que je mets aujourd'hui dans cette vidéo. Faut savoir que j'en avais parlé dans le Manga Café News et je me suis dit bordel, ça m'intéresse fortement, ça a l'air très cool, étant donné que j'avais lu la BD de Davy Mourier, donc Davy Mourier versus la mort, qui parlait à peu près du même chose, où en fait Davy est parti pendant plusieurs semaines suivre le travail de préparateur mortuaire, oui, préparateur mortuaire, et en gros j'avais beaucoup aimé, je trouvais ça très beau, très humain. C'est un monde que on veut ignorer, parce que c'est un peu négatif, c'est la connotation négative. Mais pourtant ça nous touche tous, ça nous touchera tous un jour dans notre vie. Moi personnellement je l'ai vécu avec des membres de ma famille qui m'étaient très proches, qui sont partis il y a quelques années. Donc c'est des choses que j'ai vécues, donc je me sens concerné par tout ça, et ça me touche. Et du coup suivre les aventures de Lynn, donc cette jeune fille, qui du coup est partie, a quitté l'université, ses parents, en mode Bella Vida, parce que en gros ses parents lui mettaient la pression, parce que à Taïwan, voilà, pression sociale, trouve-toi un mari, trouve-toi un boulot, sois une gentille fille. Elle voulait pas de ça, elle voulait jouer de la guitare et devenir une rockstar, Bella Vida quoi. Sauf que elle se fait vite rattraper par le monde réel, en mode c'est bien beau, mais t'as pas un sou. Comment tu vas manger, vivre, te loger, enfin compliqué. Et résultat des courses, elle cherche du taf. Et elle va tomber sur une annonce où elle va postuler pour justement travailler dans une entreprise de pompes funèbres. Et résultat des courses, son futur patron, l'embauche un petit peu en mode pitié, parce que du coup il voit qu'elle vient à l'entretien d'embauche avec des valises. C'est chelou, c'est bizarre, elle est à la rue, il y a quelque chose qui va pas. Donc il embauche un peu par pitié, parce que il se dit cette pauvre jeune fille, quand même, alors qu'elle y connaît absolument rien. Au métier de préparateur funéraire, pompe funèbre, elle connaît absolument rien. Mais du coup, elle va être de suite confrontée aux toilettes mortuaires ou au déplacement. Et notamment, ce déplacement direct, on commence le manga, ça m'a marqué. C'est qu'elle va sur une scène où en fait, il y a un jeune homme qui est mort depuis plusieurs jours et qui a été retrouvé par son père. Et du coup, elle sent une odeur, mais elle connaît pas cette odeur. Elle m'a dit, mon Dieu, mais c'est insupportable. C'est quoi? Il y a quelque chose qui a pourri dans un coin. Oui, effectivement. Et du coup, elle se retrouve confrontée à ça. C'est la première fois qu'elle voit ça. C'est la première fois qu'elle voit quelqu'un en décomposition. Enfin, c'est quelque chose où elle est pas bien, quoi. Enfin, et elle s'impacte émotionnellement. Et son patron lui dit, ne t'impacte pas émotionnellement parce que tu vas jamais t'en sortir dans ce métier. Faut être froid, malheureusement. Faut pas s'impacter émotionnellement, même si c'est très dur, je pense. Et du coup, d'une part, on apprend des choses intéressantes, notamment sur comment fonctionnent les pompes funèbres à Taïwan, parce qu'à Taïwan, comparé en Corée ou au Japon par exemple au Japon, il y a un service spécialisé. J'avais vu une vidéo à l'époque, c'était de Tev et Louis, ou je sais plus quel autre youtubeur japonais, mais en fait il y a un service personnalisé, une société qui vient en fait s'occuper de débarrasser, nettoyer, désinfecter les appartements où quelqu'un est décédé. Là,
c'est les pompes funèbres qui débarrassent le corps, mais qui nettoient, désinfectent aussi l'appartement. Donc la pauvre, elle est confrontée à du nettoyage et désinfection dans un appartement qui sent la mort. Clairement, c'est insupportable. Même avec les fenêtres ouvertes, elle le dit, c'est horrible. Sauf qu'en fait, bah, ils peuvent pas trop ouvrir les fenêtres parce qu'il y avait des mouches. Et en fait, faut pas que les mouches aillent se poser autre part parce qu'ils ont été sur un cadavre en décomposition. Donc ça peut propager des mauvaises bactéries. Donc ils devaient buter toutes les mouches pour tout désinfecter parce que vraiment, règles sanitaires ultra strictes. J'ai trouvé ça ultra intéressant. C'est vraiment quelque chose qu'on ne connaît pas, parce que c'est pas en France que ça se passe, et même quand ça se passe en France, on s'y intéresse pas forcément. Mais je trouvais ça très intéressant. Pour la culture générale, on t'apprend des trucs en plus. Et moi, un manga qui m'apprend des trucs en plus, je trouve ça très cool. De plus, vraiment la suivre au fur et à mesure des semaines, des mois, de son évolution dans l'entreprise, et aussi de tous les impacts que ça a sur elle. On la découvre, comme je vous ai dit, elle s'implique trop émotionnellement et du coup ça la touche beaucoup trop. On y croise différentes personnes, différents sujets, différentes faces du deuil. Les gens qui pleurent, les gens qui n'arrivent plus à pleurer parce qu'ils sont choqués, ceux qui sont juste intéressés par un héritage et qu'on n'a rien à foutre de la personne qui est morte, et d'autres qui sont en mode mais vous avez pas de cœur. On y voit une petite fille malade qui sait qu'elle va mourir, mais ses parents font tout pour la maintenir en vie, alors qu'elle, elle veut juste partir parce qu'elle souffre. Enfin, waouh, moi j'étais impliqué émotionnellement. J'étais pas bien. J'étais en mode, ok. En plus, on voit plein de rites funéraires, plein de religions différentes. On voit qu'il y a des familles qui voulaient faire des rites funéraires, mais qui datent de l'époque féodale de Taïwan et compagnie. Enfin, très intéressant, vraiment très intéressant. Et le seul bémol, bah, c'est que c'est un one shot. Et j'en voulais plus. Je l'ai dévoré en une soirée. Et je me suis dit, on s'arrête sur une fin ouverte. Et je me suis dit, mais j'en veux plus en fait. J'en veux plus. Je veux continuer à suivre cette équipe. Je veux voir comment ça évolue. C'est beau, c'est un slice of life très ancré dans le monde réel. C'est très poétique. À la fois très triste. Mais on est dans un mood très triste, mais à la fois très humain. En mode... c'est beau ce qui se passe, parce qu'il y a une sorte de beauté dans la continuité de la vie, c'est-à-dire qu'on a beau perdre quelqu'un, mais la vie va continuer, et il faut garder ce souvenir de cette personne, tout en continuant d'avancer, et faire en sorte que bah, cette personne, où elle soit fière de ce qu'on fait, de ce qu'on accomplit, et garder ce souvenir intact, impérissable. J'ai trouvé ça magnifiquement beau. Moi j'ai perdu mon grand-père et ma mère de suite, en la même année, donc c'était très dur pour moi. Et du coup voir tout ça et me dire que ouais, quand on y repense, les années ont passé et je me dis ouais, effectivement on vit ça, et ça m'a touché. C'est vraiment un manga qui m'a touché, et j'espère en lire d'autres dans ce genre là. J'espère que Nazca en vont éditer d'autres. J'espère que cette autrice en fera d'autres sorties en France aussi dans le même genre, parce qu'il y a un talent monstrueux pour montrer tous les beaux côtés de l'humanité, là où contrairement à beaucoup d'autres mangas on montre un peu le côté monstrueux de l'humanité, ce qui me plaît aussi parce que bah, ça reste très réel. Là on est sur vraiment dans notre monde, comment ça se passe, le deuil, la mort, tout ce qui s'ensuit, tout ce qui gravite autour. Je trouvais ça très beau, très poétique. J'ai adoré ce one shot, franchement je vous le conseille. Je le recommande pas à tout le monde, parce que si voilà, vous êtes trop jeune, vous allez vous confronter à des trucs qui sont un peu durs à lire. Mais pour un public mature, quand je dis mature, c'est pas une question d'âge, c'est une question de mental. Tu peux avoir 16 ans et lire ça, ça te fait rien. Tu vois, parce que tu peux être assez mature pour le lire. Mais quelqu'un d'assez mature et qui a la tête sur les épaules peut le lire complètement. Mais bien sûr, si tout ce qui touche au monde de la mort et compagnie, mais vraiment réel, hein, pas Shaman King et compagnie, là je vous parle vraiment d'un truc qui est très réel, avec des vraies personnes dedans qui sont... Voilà. Si tout ça, ça vous impacte trop, peut-être pas le lire, parce que ça pourrait pas être bon pour vous. Mais si vous êtes curieux, si vous voulez découvrir, franchement allez-y, foncez. C'est chez Nazca, puisque c'est un truc Nazca. Il est à 9,50 € pour un grand format, hein. C'est un grand format, hein. Quand tu regardes par rapport à la taille d'un manga normal, c'est un grand format. C'est la même taille que les Baki, Karakuri Circus, Fullmetal Alchemist et compagnie. Mais clairement, ouais, pour un petit one shot comme ça de cette qualité,
c'est juste excellent. Je valide à 100%. Black Fist, la naissance d'une légende. Le petit shonen neketsu qui fait plaisir. Black Fist, la naissance d'une légende, pardon. C'est un shonen chinois, du coup, et qui a la particularité d'être entièrement en couleur. Alors, par contre, je vous dis pas l'odeur quand tu ouvres, tu te prends une grosse odeur d'encre, mais c'est pas désagréable, et c'est totalement en couleur, mais avec un dessin très shonenique. J'ai adoré ce manga, je vous le dis de suite, j'ai adoré ce manga. En gros, on y suit shonen de base, on y suit un jeune garçon qui... Bah, c'est un raté en fait. Il n'arrive pas à maîtriser les arts martiaux, il n'arrive pas à maîtriser l'énergie qu'il utilise dans son monde. Voilà, hein, c'est un Naruto et comme beaucoup d'autres, il n'arrive pas. C'est un raté, tout le monde dans son village se fout de sa tronche, c'est vraiment le gros nul. Mais lui, il continue, il s'en fout, il continue, il continue, il continue. Et un jour, alors qu'il se fait encore une fois, on va dire, harcelé par des jeunes de son village, alors qu'il était en train de s'entraîner dans la forêt. Il se fait harceler, ils se font poursuivre par un monstre et lui il va tomber avec le monstre d'une falaise, mais genre hyper haut. Il va arriver en fait dans une sorte de gouffre où il y a une forêt, mais c'est genre la forêt des monstres. Et en fait c'est rempli de monstres. C'est là où les plus grands guerriers vont s'entraîner parce que en fait c'est rempli de bestioles plus ou moins dangereuses. Et il tombe avec une énorme stèle en forme d'épée noire qui émane une énergie puissante et qui limite l'attire, l'appelle, il y a une attraction. Et quand il la touche, en fait, il absorbe l'intégralité de la stèle de l'épée et son bras devient entièrement noir. Et à l'intérieur, il y a une forme d'esprit chat, un chat esprit, qui va devenir un peu son sensei, le sensei un peu voilà badass mais qui ressemble à un chat, qui va l'entraîner et qui va lui apprendre que en gros à l'intérieur de lui, dans son monde interne, son énergie en fait est bloquée par une sorte de limitateur qui a été installé en lui et qu'il doit briser ce limitateur pour pouvoir développer son plein potentiel et donc maîtriser son énergie. Bien évidemment qu'il va devenir puissant, bien évidemment qu'il va devenir cheaté, il va level up comme pas possible, mais c'est un shonen neketsu classique. Mais j'ai tellement eu une vague Naruto, Dragon Ball, même une vague de shonen neketsu, mais à l'ancienne, Dreamland, Rave Master, enfin, j'ai eu une vague shonen neketsu début 80, enfin fin 90, début 2000. Le shonen neketsu qui m'a fait grandir en fait, le shonen neketsu que j'adore. Donc j'ai surkiffé, j'ai eu cette vague de nostalgie en lisant ça. C'est une énorme déclaration d'amour au shonen neketsu des années fin 90 début 2000. C'est une énorme déclaration d'amour à Dragon Ball et compagnie. C'est un peu comme 666 Satan. C'est une énorme déclaration au premier shonen neketsu. Bah là c'est pareil, c'est déclaration d'amour au premier shonen neketsu. J'ai surkiffé. J'ai surkiffé ma lecture. L'édition est incroyable parce que les deux, en fait, vous avez une jaquette réversible sur les deux tomes. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et ils sont entièrement en couleur. Mais c'est pas des couleurs criardes, c'est des couleurs un peu douces. J'ai trouvé ça trop cool. T'as du vernis sélectif sur la jaquette. Jaquette réversible. Donc tu peux soit mettre la jaquette noire, soit mettre la jaquette blanche. C'est toi qui vois. En plus de ça, manga en couleur. Petit shonen neketsu des familles qui fait bien plaisir. J'ai envie de te dire, c'est 8,95 €. C'est une série qui sera finie en 6 tomes. Alors par contre, je me dis, attends, fini en 6 tomes, avec ce qui se passe dans les deux premiers, j'ai peur que ce soit rushé. Peut-être que je vais être surpris. Mais je me dis, moi je veux pas que ça là, je suis attaché au personnage déjà, je veux pas que ça fasse 6 tomes. Hein. Moi j'en veux 20, 25, 30, 35. Je veux suivre cette série sur une dizaine d'années. Je suis à fond dedans. 6 tomes, c'est pas assez. Je vais pas avoir ma dose là. Je suis pas d'accord. mais clairement, j'ai surkiffé. Si vous aimez le shonen neketsu, si vous êtes nostalgique des shonen neketsu à l'ancienne, style Dragon Ball, les débuts de Naruto, Rave Master, Dreamland, qu'est-ce qu'on avait d'autre en shonen neketsu dans le même genre? 666 ans, un peu dans le même délire, plus ou moins. Qu'est-ce qu'on avait d'autre en shonen neketsu de l'époque qui était stylé? Il y en a plein, mais ils me viennent pas forcément en tête. Mais dans tous ces genres-là, vous allez surkiffer Black Fist. Clairement, c'est
une ode au shonen neketsu de l'époque. Encore une fois, j'ai surkiffé. Et si j'ai surkiffé alors que j'adore ce genre, vous allez surkiffer aussi. Et voilà, je vous dis, c'est 6 tomes, c'est en couleur, c'est pas des couleurs criardes. Il y a un vrai travail éditorial avec les jaquettes réversibles et tout. Non, franchement, Nazca, chapeau. Je m'y attendais vraiment pas à être autant pris dans ce manga. Clairement pas. Mon père est la reine des VTubeuses. Je me suis tellement moqué de ce manga quand je l'ai appris sa sortie. Mon père est la reine des VTubeuses. Déjà, les VTubeurs en règle générale, je trouve ça ultra cringe. Enfin, je comprends pas le principe. Enfin, si, je comprends le principe, mais je trouve ça pas terrible, en fait. C'est tellement mieux d'avoir un vrai humain en face de soi, mais... Admettons, mais c'est mon côté vieux con. On va dire ça comme ça. Mais alors, ce manga, alors, c'est un manga humoristique. C'est un gag manga, du coup, de Wataru Akashingo. Et comme le dit le truc, en gros, on va y suivre un jeune homme qui va découvrir que son père est la plus grosse VTubeuse connue. Et en plus, il est fan de cette VTubeuse. Donc imagine, t'es fan de Squeezie, t'apprends que ton père c'est Squeezie. Bon, c'est un peu compliqué, mais tu comprends le délire, t'es en mode... Quoi? Mais... Hein? Mais voilà, c'est censé être hilarant. Alors c'est drôle et c'est un gag manga, mais j'ai pas ri. J'ai eu des petits, mais c'est tout. J'ai pas éclaté de rire aux éclats. Clairement pas. C'est pas mauvais, mais c'est un peu... Comment je pourrais dire ça? C'est pas brouillon, mais c'est un peu potache, pas drôle. Enfin, c'est drôle, mais c'est pas mon humour. Et pourtant, j'ai un humour très beauf, hein. Mais c'est pas mon humour. Mais je vais pas vous spoiler la suite, mais en gros, c'est très japonais. C'est un humour très à la japonaise. Et en fait, le pauvre héros, notre héros principal, il va se rendre compte qu'en fait, que tous ses potes, tout le monde qui gravite autour de lui, c'est que des VTubeurs, en fait. Tout le monde est VTubeur dans ce monde. Tout le monde est VTubeur. Mais genre, il y a un de ses potes, il est VTubeur. Il m'a fait penser... comment il s'appelle le blond dans Grand Blue? Pareil, un gros obsédé. Un gros malade. Où en fait, le mec, il fait du VTube, mais il est à poil. En fait, il joue le rôle d'une... Son personnage de VTubeuse, c'est une VTubeuse un peu dominatrice. Sauf que lui, il se filme, mais on voit pas, vu que c'est l'avatar qu'on voit. C'est pas lui qu'on voit, sauf que lui, il se filme à poil. Et il prend du plaisir, il est en mode « Ah, tout le monde me regarde, mais personne sait que je suis à poil. » Ça m'a fait rire. Là, j'étais en mode « Mais quel gros cinglé !» Mais vraiment, mais... Il y a des moments, c'est drôle, mais il y a des moments où j'ai fait « Bah, c'est pas drôle. » C'est comique de réaction, de réaction, mais j'étais pas en mode... voilà. Mais c'est vrai que le héros, il tire des gueules, enfin... Il y a des trucs qui sont drôles. Mais j'attends de voir avec le tome 2, pour me faire une idée, si je continue la série ou pas. Je m'attendais pas... En fait, j'étais en mode... Mais je vais pas lire ça, c'est nul. Nazca me l'a envoyé, je fais bon, je le lis, attention. Mais sinon, si Nazca me l'avait pas envoyé, je l'aurais jamais lu, parce que je me suis dit... Mais au final, c'est sympa. Si t'aimes le gag manga, si t'aimes les trucs un peu complètement what the fuck barré japonais, tu vas aimer. Je veux dire, c'est complètement stupide ce truc, c'est stupidement drôle. Mais j'ai pas forcément accroché à 100%, mais ça reste un très bon manga malgré tout. Je vais juste attendre de m'acheter le tome 2 et peut-être le tome 3 pour me dire, ok, je suis attaché au personnage et je veux continuer à suivre leur histoire. Mais après, c'est vrai que les gags manga comme ça un peu courts, c'est pas forcément ma tasse de thé. Je suis pas forcément fan quand il y a que ça en fait, quand il y a que du gag. Donc à voir. Est-ce qu'il y aura un impact autre que le gag? Je sais pas. À voir. Mais en tout cas, si vous aimez le gag manga, passez pas à côté. Parce que c'est quand même sympathique. C'est juste que moi, je suis pas le public cible. Et je peux pas vous dire si vous aimez tel ou tel gag manga, parce que j'y connais rien en gag manga.
Donc je peux pas vous dire si vous avez aimé tel truc, vous allez aimer ça. Donc si jamais il y en a qui peuvent conseiller en commentaire, qui ont lu Mon père et l'arrêt des VTubeuses et qui peuvent donner des exemples d'autres mangas dans le même genre que potentiellement ça peut vous orienter dans votre liste de lecture, je vous encourage à le faire, j'épinglerai. Parce que bah du coup je vais pas vous conseiller des trucs que je maîtrise pas. Ça serait un peu idiot et c'est pas le genre de la maison. Voilà, alors je sais pas combien de temps va durer la vidéo, parce qu'on est déjà à 20 minutes de rush, mais voilà, mes petits avis sur mes lectures. J'ai vraiment bien apprécié mes lectures, encore 1000 merci aux éditions Nazca de m'avoir envoyé ça, enfin, m'avoir donné ça, parce qu'ils me l'ont donné au TGS. Mais merci à eux pour ce petit cadeau, merci pour leur confiance, et merci de me suivre et de me soutenir. J'espère qu'on continuera à travailler ensemble à l'avenir et que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère vous aussi, chers internautes, que cette vidéo vous aura plu. Dans tous les cas, on se retrouve demain matin pour le retour du Manga Café News. Et il y a plein de news qui sont encore tombées ce week-end que j'ai pas eu le temps de traiter. Donc je crois que cette semaine qui arrive, elle va être ultra musclée. Ça va être musculeux de fou furieux niveau news. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. C'était Méric. Boujou, les internautes.